Aujourd'hui, je transforme mon garage en mon sous-sol de rêve. Donc on y va, parce qu'il y a du boulot. Revenons au début. Je pense que comme beaucoup, le sous-sol c'est un peu l'endroit où on entrepose tout ce dont on n'a plus besoin. Et du coup, ça devient vite le bazar. Mais l'idée, c'est d'éviter de se retrouver à nouveau dans cette situation. Alors je commence par tout trier. Ah, ça commence à être mieux. Voilà à quoi ressemble notre terrain de jeu. On peut enfin commencer à se projeter. La première chose, ça va être de remplacer cette porte de garage coulissante parce que c'est pas du tout sécurisé. Ensuite, on est plein sud, donc en remplaçant par une fenêtre, ce sera toujours plein de lumière ici. Troisième chose, le fait que ça coulisse, ce mur du coup est complètement inexploitable. Donc tout ça réuni, on sera mieux avec une porte-fenêtre. Il y avait ce bloc pour protéger en cas d'écoulement d'eau, mais les anciens propriétaires l'ont scié sur le côté pour faire passer je ne sais quoi. Donc je vais le retirer complètement, ce sera la porte-fenêtre qui jouera ce rôle-là dans le futur. Il faut aussi retirer tous les bitoniaux qui servaient à faire coulisser la porte, sinon ça viendra gêner plus tard. Au niveau de la nouvelle porte-fenêtre, je suis passé par le service de pose de Leroy Merlin. Comme ça, c'est un artisan qui vient prendre toutes les cotes, il s'occupe des démarches et de la pose, et au final, ça coûte pas beaucoup plus cher que de le faire soi-même, parce qu'en fonction de votre projet, il peut y avoir une TVA à taux réduit, ce qui fait une différence de prix assez faible. Donc parfois, c'est pas la peine de se faire mal au dos, surtout si vous avez plein de fenêtres à changer. On est sur une porte-fenêtre 3 vantaux avec un fixe et 2 ouvrants ici. La porte principale au milieu, comme ça on arrive directement au centre de la pièce. Et le deuxième ouvrant, c'est celui-ci, si jamais il faut faire rentrer des choses volumineuses dans la pièce. Je l'ai payé 3 200 €. C'est un gros budget, mais ça change vraiment tout l'aspect de la pièce. Et ça permet d'avoir toujours un peu de lumière qui rentre en journée. On enchaîne avec un ragréage fibré sur le couloir et l'entrée pour corriger les petits défauts du sol, et on le verra tout à l'heure, me servira aussi de finition. Je laisse sécher la nuit et on devrait pouvoir marcher dès demain. Bon séchage. On va parler des murs maintenant, qui sont crépis quasiment partout, de façon assez costaud. Ouais. Et il gratte bien celui-là. Là je vous laisse deviner, il y avait un tableau et forcément ils ont crépi tout autour, mais pas ici. C'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression qu'à l'époque c'était assez fréquent de crépir après les meubles. Ok, alors l'idée pour ce côté c'est d'avoir ici une armoire pour cacher tout ce qui est électricité. Ensuite on continue avec une banquette sur quasiment toute la longueur, avec des casiers en dessous. La porte-manteau, et tout à la fin, encore un rangement pour mettre des chaussures. On y va. Je commence par faire passer des nouvelles gaines électriques que je vais placer avec certaines anciennes au plus près du plafond, en mettant des équerres pour faire comme un chemin de câble. Tout ça sera caché dans un faux plafond qu'on verra tout à l'heure. Mais avant ça, on va s'occuper des murs et de l'armoire. Donc je fabrique une ossature en tasseau que je vais recouvrir avec un lambris épais de 2 cm qui sera aussi le même pour les murs. L'idée c'est de réchauffer un peu cette pièce et d'avoir un esprit un peu maison-cabane dans la forêt. C'était un choix assez logique, tout le bois vient du coin et il aura fait moins de 50 km pour arriver jusqu'ici. Par contre, vu que je le pose à la verticale, c'est important qu'il puisse bien respirer de bas en haut derrière, donc il faut laisser au moins 2 cm pour que l'air puisse circuler. L'idéal, ça aurait été de faire un double latage comme un bardage extérieur, mais ça aurait pris beaucoup trop de place. On revient sur l'armoire. Je vais fabriquer des portes avec le même bois, pour que tout soit homogène et quasiment invisible. Au final, je vais les construire un peu comme un volet, en faisant un Z pour tout maintenir. Note pour plus tard, pensez à mettre les poignées avant de claquer la porte. J'ai aussi mis des plaques de plâtre feu sur le côté intérieur, parce que ça reste quand même une armoire technique, donc ça fait un tampon avec le bois. Ok, c'est plus propre et plus rassurant comme ça. Et évidemment, là où il y a le tableau électrique, on met absolument aucun stockage.
On reparlera de tout ça de toute façon parce que je suis en train de bosser sur le solaire. Donc je vais refaire tout le tableau dans une gaine propre. Ok, on passe à la suite. Bon là je sais, chacun ses goûts, mais moi j'adore le bois foncé. Donc je l'ai teinté avec du brou de noix. Ça peut paraître foncé quand on l'applique, mais après une bonne nuit de séchage, ça fait une légère teinte chocolat qui est super jolie et que je préfère au pain brut qui va avoir tendance à jaunir un peu avec le temps. Allez, on continue avec le meuble d'entrée. Je vais fabriquer la colonne de gauche pareil avec le même bois et je vais lui mettre 4 plateaux pour pouvoir stocker des choses. La colonne sera amovible parce que son but c'est aussi de pouvoir cacher les évacuations qui sont derrière, tout en gardant l'accès si un jour il y a besoin. Et il ne reste plus que la banquette au milieu. Elle va reposer sur 6 pieds, ce qui servira à laisser à chaque fois un espace pour pouvoir ranger les chaussures, un peu comme des petits casiers ouverts. Voilà, je vise tout ça avec une équerre pour être sûr que ce soit bien droit. Et ensuite, je refais la même chose une deuxième fois pour les pieds de devant. Il ne me reste plus qu'à les assembler ensemble avec des tasseaux. À chaque fois de la même façon, avec un pré-trou et une vis qui traverse tout. Même s'ils auront du poids dessus, pour éviter que les pieds se baladent trop, je vais aussi mettre des bouts de bois pour les fixer entre eux. Maintenant pour l'assise, je vais faire comme le placard, c'est-à-dire utiliser le même bois que le mur pour que ce soit le plus intégré possible. Je peux vous dire que je l'ai rentabilisé au maximum ce lambris. Pour l'assise, j'ai retiré les rainures d'assemblage en faisant une coupe à 45 degrés. Comme ça me fera une bordure avec une arête propre sur le bout de la banquette. Et pour finir, les plinthes sur le fond pour que ce soit propre. La colonne ici va être un petit peu spéciale parce qu'il nous manque une chatière dans la maison. Donc le chat, il vient gratter à notre fenêtre toute la nuit, ce qui est pas très cool. Donc l'idée c'est de retirer ce carreau pour mettre une chatière automatique. Là il y aura une plateforme. Je vais faire une ouverture de ce côté de la colonne, une autre en face. Comme ça le chat il rentre par ici. Il peut faire une pause là. Et ensuite, pof, sur la banquette. Je vais faire directement les ouvertures à la scie sauteuse dans le meuble et elles seront en forme de porte voûtée pour faciliter le passage du chat. Maintenant que ça c'est fait, on va passer à l'ouverture dans la fenêtre. C'est toujours délicat à retirer ce genre de mastic sans abîmer le carreau. En les chauffant un peu, on peut les ramollir, ce qui les rend plus malléables. Mais là, je crois que j'y suis allé trop fort sur le coin. Je vais casser le carreau. La chatière est pas vraiment conçue pour ce genre de fenêtre, donc j'ai bidouillé quelque chose avec un morceau de bois pour couvrir les côtés et la partie haute. La plateforme maintenant. J'ai pris la chute d'un plateau d'un ancien projet que j'ai découpé en arrondi pour pas que ce soit trop imposant visuellement. Voilà. Et avant de faire rentrer le fauve, on va s'occuper du coussin de la banquette. Donc j'ai acheté des mousses de 5 cm d'épaisseur que je recoupe à la bonne taille. J'aurais bien aimé le faire en une fois, mais j'ai pas trouvé de mousse assez grande. Voilà pour la mousse maintenant. Le tissu. Et vu que forcément, il y a le chat qui va venir sur la banquette avec les pattes sales, j'ai trouvé un tissu résistant et surtout facile à nettoyer, tout en étant assez doux avec un côté un peu velours. Le but, ça va être de pouvoir déhousser de temps en temps pour pouvoir la passer à la machine.
Donc je vais coudre des bords carrés et sur l'arrière ce sera un simple pliage avec des boutons. Et ben il nous reste plus que le porte-manteau. Que je vais faire encore une fois avec le même bois que le lambris. Ça va être une simple structure en L pour avoir un plateau au-dessus et pouvoir y poser des objets si besoin. Allez, on colle et on visse tout ça et on va mettre les crochets du porte-manteau. Moi j'en achète assez souvent dès que j'en trouve des sympas et du coup je commence à avoir une grosse collection, ce qui me simplifie pas les choix. Allez, ce sera celui-là. Ok, je l'accroche au mur avec 3 vis pour être sûr que ça tienne bien. Et les vis vont être cachées avec les crochets. Vous voyez plutôt. Nickel. Ok, maintenant pour faire rentrer le chat, il va falloir faire une plateforme dehors pour qu'elle puisse monter. Une passerelle ici. Et pour la fixer, je vais mettre des charnières. Comme ça, je pourrais adapter la rampe en fonction du niveau du sol. Parce que oui, comme vous pouvez le voir, il va y avoir pas mal de changements sur la façade par ici. Petit chat. Elle m'a fait flipper. Allez, il faut pousser un peu. C'est pas gagné, je vous dis. Allez, viens, je t'ouvre. Regarde, là ça s'ouvre comme ça. Pousse. Bon, je pense que je vais bloquer la peur de la chatière pendant quelques jours ouverte, le temps qu'elle s'habitue. Sinon, je pense que ça marchera jamais. En tout cas, voilà à quoi ressemble l'entrée avec le coin banquette. Non mais trop drôle, depuis tout à l'heure j'entends taper à la fenêtre et regardez qui c'est. Ah là là. En vrai, j'aurais dû m'en douter. Allez, on descend. Si le chat vous voit, ça va barder. Alors, le plafond. Pour l'instant, c'est des dalles en polystyrène. Avec derrière un plancher ourdi, c'est pas très joli. Donc ce que j'aimerais bien faire, c'est un grand plafond lumineux, un peu comme le Batman de Nolan. Je sais pas si vous voyez, c'est des grandes dalles lumineuses qui font tout le plafond. Plusieurs méthodes pour faire ça. La plus économique, ce serait de prendre directement des plaques de plexiglas que je viendrais rétro-éclairer avec des LED ou des néons. Mais vu que j'ai pas beaucoup de place derrière, ça risque de faire des points lumineux à certains endroits et puis je pourrais pas contrôler chaque panneau de façon indépendante. Du coup, deuxième solution bien plus simple, prendre directement des panneaux LED qui existent déjà. Mais n'ayant pas les mêmes ressources que Bruce Wayne, je vais faire uniquement une partie du plafond. Donc tout ce que vous voyez en rouge ici, ce sera des panneaux LED et tout ce qu'il y a autour en marron, ce sera des panneaux acoustiques. On y va. Pour faire ça, je vais tout simplement poser un plafond suspendu. Vous savez, celui avec les panneaux blancs tout moches qu'on retrouve dans la plupart des bureaux. Mais là, normalement, ce sera sympa. Donc je vais accrocher l'ossature métallique directement avec des suspentes sur mon plafond ourdi. Ça m'évitera d'avoir à faire plein de trous. Là, on a juste à les glisser entre deux et ça tient vachement bien. Si vous voyez pas ce que c'est, ça ressemble à ça. C'est ce qu'on met avant de couler la dalle béton au-dessus. Et il y a des petits espaces entre chaque, ce qui permet d'y mettre les suspentes. Comme ça. Et ensuite, je peux y suspendre mes porteurs de ma structure. J'ai fait le choix de garder les panneaux polystyrène au plafond dans cette pièce, parce qu'ils sont en bon état et ils se décollent pas. Donc même minime, ça me fait toujours un isolant supplémentaire avec l'étage. En tout cas, la structure s'assemble super rapidement. Donc je comprends que ce soit aussi populaire dans le milieu commercial. En même pas une journée, c'est posé. Allez, je commence à ajouter les dalles et les panneaux LED pour m'y retrouver. Et vu qu'ils sont blancs, j'ai pris toute l'ossature blanche aussi, mais les dalles acoustiques sur les côtés étant noires, j'irai juste peindre ces parties pour que ce soit de la même couleur.
Et voilà un aperçu de ce que ça va donner. Il me reste plus qu'à ajouter les dalles acoustiques qui sont conçues en laine de roche. Et pour moi, l'énorme avantage d'un plafond qu'on peut ouvrir dans une cave, c'est que le jour où il y a besoin d'intervenir pour changer un tuyau ou quoi que ce soit, en quelques instants, on peut retirer les dalles. Contrairement à des plaques de plâtre où il faudra tout casser. Yeah! Bon, je suis agréablement surpris par les dalles de plafond noir. Ça permet vraiment d'oublier les bordures là où il n'y a pas de panneaux lumineux. En plus, à la base, c'est des panneaux acoustiques, donc vraiment on ressent que ça étouffe le son, c'est très agréable. Et pour une fois, c'est fabriqué en France. Hop. Allez, il reste plus qu'à mettre les petits spots et puis on fait un débrief de tout ça. Parce que c'est pas nécessaire d'allumer tout le plafond à chaque fois que j'ai besoin d'un peu de lumière. Donc je vais rajouter quelques spots de façon ponctuelle pour avoir une lumière d'ambiance. Et les deux systèmes seront sur des interrupteurs différents, de façon à pouvoir les allumer indépendamment. Pas évident avec les dalles qui bougent. Et grâce à cette télécommande, je peux gérer l'intensité. Donc par exemple aujourd'hui il fait moche dehors, donc je peux mettre à fond. Si demain il fait beau, je peux mettre quelque chose de plus doux. Et puis surtout, c'est des panneaux RGB. Du coup, je peux faire toutes les couleurs. En mode boîte de nuit disco. Stop, 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 stop. Normal. J'ai aussi fait deux zones, une au centre. Si jamais je veux quelque chose qui soit concentré au milieu. Et inversement, je peux allumer que les côtés. Voilà. On passe à la suite. En plus d'être l'entrée, je vais aussi faire une partie atelier, en faisant un établi sur toute la longueur. Je vais partir de 4 caissons de cuisine de 60 cm, parce qu'au final, c'est ce qu'il y a de plus économique pour faire ce genre de rangement, je trouve. Et puis on peut les customiser un petit peu comme on veut. Ok, un café, et je m'occupe du montage de tous les tiroirs. Bon, et là, à juste titre, vous allez me dire, mais ces façades blanches un peu sales, elles sont pas très jolies. Est-ce qu'elles nous cacheraient pas quelque chose? Eh ben oui, elles sont pas blanches. Ça fait très longtemps que j'ai envie de mettre ces façades en inox quelque part, donc je suis trop content de pouvoir enfin leur trouver un endroit. C'est plus joli comme ça, non? L'inox, c'est super populaire pour les cuisines professionnelles, parce que c'est facile à nettoyer et hygiénique, mais par contre, ça laisse plein de traces de doigts. Donc ça me dérangeait un peu de mettre ça dans ma cuisine. Mais pour le sous-sol, bah franchement, ça me dérange beaucoup moins. Parce que à part ça, ça a quasiment que des bons côtés. Et puis soyons honnêtes, ça a du style. Voilà pour la partie basse. Maintenant, le plan de travail. Et pour rester raccord avec le reste, il sera aussi en inox. Oh, je suis dégoûté, je sais pas si ça se voit là, mais il a dû se faire abîmer dans le transport, il est tout bombé ici. Bon, j'ai improvisé un peu comme un sauvage pour essayer de le redresser. En tout cas, c'est pas de chance parce qu'il a été fabriqué en Bretagne, donc il n'a pas non plus voyagé pendant des semaines. J'ai pas réussi à le redresser complètement, donc j'ai vissé une petite barre en métal en dessous pour créer une contrainte, et pour l'instant ça fait la blague. J'ai mon établi full inox. L'idée pour la suite, c'est vraiment de combiner le bois avec le métal. Donc j'ai trouvé des prises en acier brossé qui seront posées en saillie dans des boîtiers en acier également. Même chose pour les interrupteurs, je voulais quelque chose en acier qui fasse un peu ancien. Et le tube que vous voyez là, c'est pas du métal. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tube classique là où on met les fils et je l'ai peint en argenté pour donner l'illusion que c'est du métal. Ça fait la blague.
souvenez de ce que je disais sur les traces de doigts et l'inox? Eh ben je me suis fait du mal en mettant des tiroirs à ouverture poussoir. Mais d'un côté, je trouvais ça trop cool et ça ajoute vraiment un côté moderne. Voilà, il n'y a plus qu'à aménager tout ça. Imprimante 3D. Ensuite, des panneaux perforés pour mettre les outils. J'ai trouvé ça chez Leroy Merlin, c'est fabriqué en France. C'est pas de l'inox, c'est de l'acier, mais bon, franchement, on s'en rapproche. Là, comme ça, on est vraiment thème full métal. Et ensuite, j'ai mes petits crochets. Ok, faisons un tour de tout ça. Dans les tiroirs, on va retrouver tout ce qui est électronique, donc avec les petits moteurs, les LED, voilà, tout ce qui est consommable. Ensuite, tous les éléments impression 3D, avec les réserves de filaments entre autres. Donc ici, en gros, ça va être l'atelier pour tout ce qui est propre, donc électronique, prototype, etc. Et tout ce qui sera bois et un petit peu poussiéreux, ce sera dans l'atelier qui est dehors. Vous avez peut-être reconnu aussi le carrelage du mur du fond, parce que c'est le même que la salle de bain du studio. En fait, j'en avais acheté beaucoup trop à l'époque, et du coup, j'ai utilisé tout le reste pour faire ce mur. Ce qui est pas plus mal parce que finalement, ça change du bois, et ça apporte un côté brillant et coloré à la pièce, que je trouve super sympa. Il me restera encore le couloir avec la buanderie à gauche, et la cage d'escalier à droite, qu'on verra dans d'autres vidéos. Alors, au niveau du sol, je voulais quelque chose qui soit assez brut, un peu comme un béton ciré, mais sans avoir à y passer des heures. Donc j'ai coulé un ragréage fibré sur toute la pièce, avec une forte épaisseur, ce qui du coup me permet de pouvoir le laisser brut. J'ai aussi mis un vernis de protection après, parce que le ragréage c'est assez poreux, donc si on fait tomber de l'eau ou des graisses, ça peut faire des taches pendant plusieurs jours. Donc le vernis permet d'éviter ça, et de pouvoir rentrer avec les chaussures sales. Et puis je sais qu'elles vont finir par rentrer un jour ou l'autre celles-là. Coucou! Une autre chose dont j'ai pas parlé mais qui est très importante, c'est le renouvellement de l'air. Parce qu'un autre gros avantage des faux plafonds, c'est qu'on peut y cacher un réseau de VMC. Et donc là j'ai une entrée d'aspiration qui était blanche à la base, j'ai juste peint en noir pour qu'on la remarque un peu moins. Mais voilà, dans les sous-sols c'est important de bien renouveler l'air, surtout quand on a du bois ou des matériaux naturels pour éviter que ça moisisse quand l'humidité monte. Regardez ce que j'ai retrouvé dans la pièce du fond. La maquette que j'avais faite à l'époque pour la maison. Donc là nous on est ici dans la cave. Et si on regarde de plus près tout ce qui nous reste, encore du boulot. Donc là, c'est la pièce qu'on vient de finir. Ensuite, il y a le couloir avec la partie buanderie. Ici, on a 2 pièces. Et au fond, il y a encore des projets possibles. Donc pensez à vous abonner. Voilà.